Devoir de contrôle numéro 1, lycée Pelleplan. Chimie. On mélange un volume V1 50 ml d'une solution de Ki de concentration C1 avec un volume V2 100 ml d'une solution de K2S2O8 de concentration C2 égale à 3,2 mol/-1. Premièrement, décrire et interpréter ce qu'on observe. Deuxièmement, faire l'équation de la réaction. Troisièmement, on donne ci-dessus la courbe représentant le nombre de moles de S2O8 de moins en fonction du temps, figure 1. Petit a, décrire un procédé expérimental permettant de tracer cette courbe. Petit b, dresser le tableau descriptif d'avancement. Préciser le réactif limitant. Déterminer la composition du mélange à la fin de la réaction. Déduire la valeur de la concentration C1 de la solution de Ki. Déterminer graphiquement le temps de demi-réaction. Quatrièmement, définir la vitesse instantanée d'une réaction chimique. Petit b, calculer sa valeur à t égale à 10 minutes. Petit c, quelle masse réactif limitant faut-il ajouter à ce mélange pour qu'il n'y ait aucun réactif en excès? On donne M de Ki égale à 166 g mol-1, M de K2S2O8 égale à 270 g mol-1. Physique, exercice numéro 1. Un circuit électrique comporte un générateur de tension E égale à 9 volts, un résisteur de résistance R, un condensateur de capacité C, un interrupteur K. À T égale à 0, on fait l'interrupteur K. Une étude expérimentale permet de tracer la courbe Q égale à F de T, figure 2. Premièrement, montrer que l'étude de la tension UC permet de faire celle de la charge Q de T. Deuxièmement, faire le schéma du circuit permettant de réaliser cette expérience. Troisièmement, donner l'expression de la valeur maximale de la charge Q du condensateur, déterminer sa valeur de la courbe. Quatrièmement, déduire la valeur de la capacité C. Cinquièmement, déterminer graphiquement la valeur de l'intensité I à l'instant t égale à 10 millisecondes. Sixièmement, donner l'expression de l'énergie emmagasinée par le condensateur et calculer sa valeur à t égale à 5×10⁻³ secondes. Exercice numéro 2. Avec un générateur G délivrant une tension E égale à 8 volts, deux résisteurs de résistance R1 égale à 10 kΩ et R2, un condensateur de capacité C, un commutateur K, on réalise le montage schématisé sur la figure 3. Grand 1. Un oscilloscope permet l'étude de l'évolution UC au cours du temps. Premièrement, compléter sur la figure 3 le branchement avec l'oscilloscope permettant d'observer UC de T sur la voie Y1 et UG de T sur la voie Y2. Deuxièmement, à l'instant T égale à 0, on place le commutateur en position 1. La visualisation de UC de T sur l'écran de l'oscilloscope a permis d'obtenir la courbe de la figure 4. Petit a. Établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC. Petit b. Montrer que UC égale à E facteur de 1 moins exponentiellement T sur taux est une solution de cette équation différentielle. Petit c. Déterminer par deux méthodes la valeur de taux et déduire la valeur de la capacité C. Montrer que taux est homogène à un temps et préciser sa signification physique. Petit d. Comment peut-on charger plus rapidement ce condensateur? Grand 2. Le commutateur K qui était en position 1 est basculé en position 2. Premièrement, établir l'équation différentielle qui régit l'évolution de la tension UC de T. Deuxièmement, sachant que la solution de cette équation est UC de T égale à E exponentiellement T sur taux. Petit a, établir l'expression de l'intensité I de T. Petit b, montrer que l'étude de la tension UR permet de faire celle de I de T. Troisièmement, on donne la figure 5, la courbe I de T. Déterminer la valeur de la résistance R2. Premièrement, en mélangeant les ions iodures avec les ions peroxyde du sulfate, une coloration jaune apparaît qui devient de plus en plus foncée au cours du temps, due à la présence de I2. Petit 2, S2O8 de moins plus 2 électrons donne 2 SO4 de moins. 2I- donne I2 plus 2 électrons. L'équation bilan, ça fait S2O8 de moins plus 2I- donne 2 SO4 de moins plus I2. Troisièmement, petit a, on répartit le mélange sur plusieurs tubes à essai.
À différents instants, on prélève un tube qu'on lui ajoute du glaçon, puis on lui dose par une solution de thiosulfate jusqu'à la décoloration de la solution. C'est l'équivalence. Petit b. N0 de S2I2- égale à C2V2, égale à donc 3,3 mol. N0 de I-, ça fait C1V1. On dresse le tableau donc. تحت ال S2I2- donc 3,3, 3,3 moins X, coefficient 1, 3,3 moins XF. تحت ال I-, C1V1. قدام ال I-2, donc ça fait C1V1 moins 2X, C1V1 moins 2XF. تحت ال I2, 0, XXF plus coefficient 1. وتحت ال SO4-, 0, 2X, 2XF plus coefficient égal à 2. D'après le graphe, N de S2I2- final égale à 1,3 mol. Donc, 3,3 moins X final, l'expression de tableau d'avancement, égale à 1,3. Ça donne donc X final égale à 2,3 mol. N de S2I2- donc, final, d'après le graphe, هو 1,3 mol. N de I2 final في التابلو هو XEF والXEF هي 2,3 mol. تحت ال SO4- final في التابلو هي 2XF والXF final 2,3, ça fait donc 4,3 mol. Ou N de I- final égale à 0 puisque c'est un réactif limitant. Alors on a N de I- final égale à 0. Donc c'est 1V1 moins 2XF égale à 0. Donc c'est 1 égale à 2XF sur V1. Passons à l'application numérique, ça fait 2 fois 2,3 sur 50,3, ça fait 0,08 mol litre moins 1. Déterminer temps de mi-réaction, on calcule N de S2I2- fait T1,5, donc ça fait N de S2I2- final plus N de S2I2- 0 moins N de S2I2- final sur 2. Ça donne donc 2,3 mol. D'après le graphe, donc T1,5 égale à 5 minutes. Quatrièmement, petit a, la vitesse instantanée d'une réaction est la limite de la variation de son avancement par unité de temps dans l'intervalle T1-T2, lorsque T2 tend vers T1. Petit b, donc V fait T égale à 10, égale à dérivé de X sur dt, égale à moins 1,5, nombre de moles de I- fait T2, moins nombre de moles de I- fait T1, sur T2 moins T1, عندي tous les nombres de moles في الجراف, donc ça fait moins 1,5, في ال 10 عندي 1,5-3, وفي 0 عندي 2,25-3, ça fait 7,5, 10-5, mol minute moins 1. Petit c, N de S2I2- final égale à 3,3 moins X final prime égale à 0. باش يكون réactif limitant, donc يلزم النمبر de moles de S2I2- final اللي كان ne s'annule pas يولي il s'annule. Donc باش خرج بيه l'avancement final جديد سميته XF prime égale à 3,3 mol. Alors حتى ال I- زاد final لازم يوفى. Donc N prime de I- 0 moins 2xf prime égale à 0. وباش نحسب بيه ال N prime de I- 0. Ça fait 2x final جديدة, ça fait 6,3 mol. Alors le nombre de moles de I- prime 0 هو N de I- 0 القديم plus N de I- ajouté. Alors N de I- ajouté هو N prime de I- 0 moins de N de I- 0. Ça fait 6,3 moins C1 fois V1, ça fait 2,3 mol. Alors pour calculer la masse de KI, ça fait N fois grand M. Ça fait 2,3 fois 166. Ça donne 0,332 grammes. Physique, exercice numéro 1. Premièrement, UC égale à Q sur C. Donc UC et Q sont proportionnels, d'où l'étude de UC permet de faire celle de Q de T. Deuxièmement, on fait le schéma donc générateur, condensateur, résisteur. On trace les tensions donc اللي هما عكس ال I. ومن بعد نحط الماس والفوا d'une façon UC تمشي من الماس للفوا. Troisièmement, UC max égale à E. Donc U max sur C égale à E. Donc U max égale à C fois E. D'après le graphe, donc, Qmax égale à 18-10-6 coulomb. Quatrièmement, Qmax égale à C fois E, donc C égale à Qmax sur E, ça fait 18-10-6 sur 9, ça fait 2-10-6 farad. Cinquièmement, pour calculer la valeur de I
à 10 minutes. Donc, on trace la tangente à la courbe t égale à 10. Et comme I égale à dérivée de Q sur dt, donc je vais prendre 2 points, maintenant la tangente بتاعي. Donc, في 10 عندي 11,2 وفي ال 0 عندي 6. Donc, ça fait 0,52 10-3 ampères. Sixièmement, alors EC égale à 1 demi Q carré sur C. Donc, في temps 5 minutes, on a Q égale à 7,2 10-6 valeur d'Égypte dans le graphe. Donc, ça fait 1 demi, 7,2 10-6 au carré, sur 2 10-6. Ça fait 1,296 10-5 joules. Exercice numéro 2. Grand 1. Premièrement, donc, le branchement. On a besoin de UC ou générateur. Donc, on a le masse mébinette, le générateur ou le condensateur. بعد فوت الجينيراتور ونحطو branché في الفوا 2 ونفوت الكوندنساتور ونبranché في الفوا 1. Deuxièmement, petit a, d'après la loi des mailles, semble U égale à 0. Alors là, j'ai représenté donc générateur T, condensateur, tension, les tensions axe I, ou retard sens positif axe E. Alors, UC, UR, axe, pas de sens E, donc positif, ça fait UR plus UC, le E axe, sens positif générateur, ça fait moins E, donc égal à 0. Peut-être l'UR formule de R fois I, ça donne E égale à RI plus UC. Or, I est dérivé de Q sur dt et dérivé de CUC sur dt. Donc, ça fait C fois dérivé de UC sur dt. On remplace l'équation en l'air. Voilà, ça donne E égale à RC dérivé de UC sur dt plus UC. En divisant par le terme RC, ça donne E sur RC égale à dérivé de UC sur dt plus UC sur RC. Petit b. UC de t égale à E facteur de 1 exponentiellement t sur taux. Je développe, ça donne E moins E exponentiellement t sur taux. Je dérive, ça donne 0 plus 1 sur taux E exponentiellement t sur taux. Je remplace l'équation différentielle, ça donne E sur RC égale à 1 sur taux E exponentiellement t sur taux plus E moins E exponentiellement t sur taux sur RC égale à E sur RC. Donc, je développe, toi, les dit donc E sur RC égale à 1 sur E exponentiellement t sur taux plus E exponentiellement t sur taux sur RC plus E sur RC. En simplifiant par E sur RC à l'élimine E sur RC à l'issar, ça donne donc, on factorise E exponentiellement t sur taux, ça donne donc E exponentiellement t sur taux facteur de moins 1 sur taux plus 1 sur RC. Et comme 1 sur RC est taux, ça donne donc moins 1 sur taux plus 1 sur taux, ça donne donc 0, donc UC est une solution de l'équation différentielle. Petit c. UC de taux égale à 0,3 E. Donc, ça fait, en faisant l'application numérique, ça fait 5,04 volts. D'après le graphe, donc, T égale à 20 minutes, 20 millisecondes, pardon. Donc, taux est l'abscisse du point d'intersection entre l'asymptote horizontale et la tangente à la courbe T égale à 0, d'où taux égale à 20 millisecondes avec deuxième méthode. On a taux égal à R fois C, donc c'est égal à taux sur R. Ça fait 20-3 sur 10 absence 3, ça fait donc 10 absence 3 et 10 kOhm, donc on est 10 fois 10 absence 3, ça fait 2-10-6 farad. Alors pour déterminer l'homogénéité de taux, on a R égale à R fois I, donc R U sur I, donc le U le volt, le libre l'ampère, ça fait volt ampère moins 1. On a I égale à Q sur T, donc Q égale à I fois T. Comme UC égale à Q sur C, donc C égale à Q sur U, ou le Q est I fois T, toi les I fois T sur U. I en ampères, le U en volts. Il y a de la fois les volts moins 1 ou T en seconde. Donc, tout les R fois C, ça donne donc volt ampère moins 1 fois A fois volt en moins 1 fois seconde. En simplifiant par A et A moins 1, volt moins 1 et volt, ça donne seconde. Donc, signification physique, taux représente le temps nécessaire pour qu'un condensateur soit chargé de 63% de sa charge maximale. Petit t, le temps de charge est delta t égale à 5 taux. Pour charger plus rapidement, il faut que taux diminue, d'où RC diminue, et ainsi R diminue. Grand 2. Premièrement, alors, on représente le schéma, فيه l'UC ou l'UR, وصورنا donc l'UC ou l'UR axe I, واخترنا sens positif. Donc, on a UR-UC fois le sens positif, donc UR plus UC égale à 0, donc 0 égale à RI plus UC. Donc, or, I égale à dérivé de Q sur dt, ou le Q est C fois UC, donc ça fait C dérivé de C sur dt. En remplaçant dans l'équation différentielle, ça donne donc R2C dérivé de UC sur dt plus UC.
en divisant par le terme R de C, ça donne 0 égale à dérivé de C sur dt plus UC sur R de C. Deuxièmement, I égale à dérivé de Q sur dt égale à C fois dérivé de UC sur dt. Donc ça fait C fois moins 1 sur taux E exponentiellement T sur taux. Donc égal à moins E sur R2, عوضت taux R2 fois C, j'ai simplifié par C, ça donne donc moins E sur R2, E exponentiellement T sur taux. Petit b. On a UR et I sont proportionnels, donc l'étude de UR permet de faire celle de I de T. Troisièmement, alors, I de T est à moins E sur R2 E exponentiel moins T sur taux. D'après le graphe I de 0 égale à moins 2,3 ampères, donc ça donne I de 0 égale à moins E sur R2, donc moins E sur R2 égale à moins 2,3 ampères, donc R2 égale à 8 sur 2,3, ça fait 4,3 ohms, c'est-à-dire 4 kilo ohms.